Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Michée. Malheur à ceux qui préparent leurs mauvais coups et du fond de leur lit élaborent le mal. Au point du jour, ils l'exécutent, car c'est en leur pouvoir. S'ils convoitent des champs, ils s'en emparent. Des maisons, ils les prennent. Ils saisissent le maître et sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Moi, je prépare contre cette engeance un malheur où ils enfonceront jusqu'au cou. Vous ne marcherez plus sur la tête haute, car ce sera un temps de malheur. Ce jour-là, on proférera sur vous une satire et l'on entonnera une lamentation. On dira, nous sommes entièrement dévastés. On livre à d'autres la part de mon peuple. Hélas, elle m'échappe. Nos champs sont partagés entre des infidèles. Plus de personnes, en effet, ne t'assurera une part dans l'assemblée du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. N'oublie pas le pauvre, Seigneur. Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse? L'impie dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils se font prendre aux ruses qu'ils inventent. N'oublie pas le pauvre, Seigneur. L'impie se glorifie du désir de son âme. L'arrogant blasphème. Il brave le Seigneur, plein de suffisance. L'impie ne cherche plus. Dieu n'est rien. Voilà toute sa ruse. N'oublie pas le pauvre, Seigneur. Sa bouche qui maudit n'est que fraude et violence. Sa langue mensonge et blessure. Il se tient à l'affût près des villages. Il se cache pour tuer l'innocent. N'oublie pas le pauvre, Seigneur. Mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance. Tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. N'oublie pas le pauvre, Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconcilie le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit,
jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les ennemis et les détracteurs de Jésus ont de quoi rire et douter. En effet, comment un Dieu peut fuir devant sa créature? C'est cette idée que veut clarifier saint Matthieu quand il fait venir la parole qui lui fut dite par le prophète Isaïe. Ce n'est donc pas une fuite, mais l'accomplissement de la parole de Dieu. Le serviteur, le bien-aimé, n'est pas venu avec la force pour écraser, la puissance pour dominer comme on l'entend dans le monde. En ce monde, plus tu as le pouvoir, plus tout t'est permis. J'espère que les fans du Cristiano Ronaldo vont m'excuser. La loi sur le mariage a trouvé une exception en Arabie Saoudite auprès de Cristiano, car il vit en concubinage avec sa femme. C'est parce que c'est Cristiano Ronaldo qu'on a fermé les yeux. Voilà la notion que nous avons de la force, du pouvoir et de la puissance. Mais avec Jésus, force, puissance et pouvoir riment avec service des plus faibles. Alors Jésus choisit la non-violence, la paix. Il n'est pas venu chercher querelle, ni crier sur les gens, encore moins écraser le faible, le malheureux, ou encore écraser le roseau froissé, ou éteindre la mèche qui faiblit déjà. Il est là pour faire connaître le visage de Dieu que nous avons défiguré, que nous avons déchiré. Il est venu pour que triomphe le jugement, pour qu'en lui, toutes les nations mettent leur espérance. Ce n'est pas le cas des personnes qui font des affaires au temps du prophète Michée. Elles sont diamétralement opposées à Jésus-Christ, le serviteur, le bien-aimé, doux et humble de cœur. Pour ces personnes, pouvoir et richesse riment avec domination, anéantissement, exploitation du pauvre, jusqu'à l'expropriation de ses biens, voire de ses droits. La nuit, ils méditent et élaborent le mal qu'ils vont exécuter pendant le jour. Leurs désirs sont des ordres. Ils n'ont qu'à vouloir pour que cela advienne. Ils s'accaparent de tout, arrachent des gens à leur famille, renvoient d'autres en exil, tuent les récalcitrants et les enferment au cachot pour les faire taire quand les moyens de la corruption sont épuisés. Ils peuvent se permettre de construire une cité sur des terrains d'école, modifier le plan d'urbanisme ou siéger au tribunal pour innocenter les gens de leur club. Bref, ils font la pluie et le beau temps. Ils se prennent pour des dieux. Leur orgueil, justement, précède leur chute. Mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance, tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Béni soit Dieu qui n'abandonne pas le pauvre et le malheureux qui compte sur lui. Oui, devant ces puissants, devant ces gens qui exercent l'autorité pour tuer le faible, trouvons refuge dans le Seigneur notre Dieu, et lui fera tout pour nous, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur.